Bonjour mes élèves, on va commencer maintenant par OL du livre Clabado, unité 4. Voilà, unité 4, le club des décorateurs. Décorateur, c'est-à-dire qui fait du décor. On va ouvrir le livre, page 56, page 56, 56. Page 56, voilà, unité 4, le club des décorateurs. Je m'appelle Thomas et j'ai 16 ans. J'aime l'histoire et la science. Je n'aime pas le basket et le tennis. D'accord? Qui Thomas? C'est le héros de cette unité. Le héros de cette unité. Je m'appelle Thomas et j'ai 16 ans. J'aime l'histoire et la science. Je n'aime pas le basket et le tennis. D'accord. Alors, dans cette unité, il faut savoir ici, nommer les pièces de la maison. Parler des activités quotidiennes, décrire ma chambre, comparer et dire ce que je préfère, demander de faire ou non quelque chose, exprimer une action récente. Alors, c'est fini cette page. On va tourner la page. C'est ma nouvelle chambre. Page 58. 58. Page 58, 58. 58 and 59. 58, 59. Ma nouvelle chambre. On va commencer premier exercice. Avant l'écoute. Voilà, il y a une photo. Il y a voilà 4 photos. Il y a en bas des étiquettes jaunes. Voilà, des étiquettes jaunes. On va dire chaque étiquette, c'est quel numéro. Alors, premier mot, l'étagère. L'étagère, c'est numéro 6. L'étagère, 6. Les tiroirs, 3. Les tiroirs, 3. La lampe, 5. La lampe, 5. Le mobile de système solaire, 1. Le mobile du système solaire. La webcam, 4. La webcam, 4. L'oreiller, 2. L'oreiller, 2. Alors, on va lire maintenant, page 59, on va lire le dialogue. Thomas téléphone à Maxime. Thomas et Maxime sont 2 copains. Et voilà le dialogue. Salut Maxime, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, je viens de me lever. Alors, tu es bien installé? Super, je viens de finir la déco de ma chambre. Tu veux venir? Impossible. Mes parents ne sont pas là. Je garde mon frère. Oh, bah, ne t'inquiète pas. Branche ta webcam. Mais attends, je prends mon petit déj, c'est-à-dire petit déjeuner. Je prends mon petit déj d'abord. Rendez-vous dans 30 minutes. D'accord. Une demi-heure plus tard, Thomas montre sa chambre à Maxime avec la webcam. Alors, prépare-toi. D'abord, une vue d'ensemble. Après, je te montre partie à partie. D'accord? Ouais, elle est plus grande que l'autre. Oui, et la disposition est différente. Le bureau
est sous la fenêtre et l'armoire à côté du lit. Et c'est plus pratique. Ils sont sympas les tiroirs sous le lit. Ils sont sympas les tiroirs sous le lit. Et qu'est-ce que tu penses de mon mobile du système solaire? J'adore. Et cette étagère, c'est un cadeau de mes grands-parents. Alors, tu es content? Oui, j'adore ma chambre. Et en plus, je préfère ce quartier. Il est plus sympa. Voilà le dialogue. C'est fini le dialogue. On va ouvrir le bouclet. On va ouvrir le bouclet, page 47. 47. Page 47. Voilà, unité 4, le club des décorateurs. Page 46. Ensuite, page 47, ma nouvelle chambre. Se référer à la méthode, page 59. La méthode, c'est le livre Clavado. Alors, mais vrai ou faux devant chaque phrase. Mais vrai ou faux devant chaque phrase. Thomas vient de finir la déco de sa chambre. Thomas vient de finir la déco de sa chambre. Oui, c'est vrai. Maxime se lève avant Thomas. Maxime se lève avant Thomas. Non, c'est faux. Thomas emménage dans une nouvelle maison. Oui, c'est vrai. Les parents de Maxime sont à la maison. Non, c'est faux. Maxime vient de prendre le petit-déj dans 30 minutes. Oui, c'est vrai. Maxime va chez Thomas pour voir sa chambre. Non, faux. Thomas montre sa chambre à Maxime par le webcam. C'est vrai. Maxime va se lever dans 1 heure. Non, c'est faux. Maxime aime les meubles de Thomas. Oui, c'est vrai. Thomas est content de son nouveau quartier. Seulement, non, c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Car il n'aime pas le quartier seulement, il aime aussi sa chambre. Voilà, exercice numéro B. Choisis le bon groupe d'après le document. Cette scène se passe. Cette scène se passe où et quand? Voilà, le matin, parce qu'ils viennent de se lever. Thomas a un cadeau de ses grands-parents. Le bureau est sous la fenêtre. Maxime garde son petit frère. Maxime garde son petit frère. Il reste avec lui. D'accord? Tourne la page. On va commencer. Leçon 1. Parler des activités quotidiennes. Parler des activités quotidiennes. Alors, on va ouvrir le livre. Leçon 1. Voilà. On va regarder les images. Ici, Thomas et sa famille emménagent dans une nouvelle maison. Thomas et sa famille emménagent dans une nouvelle maison.
ici, les pièces de la maison, les pièces de la maison. Pièce 1, le salon. 2, la salle à manger. La salle de bain. 4, les toilettes. 5, 6 et 7, les chambres à coucher. 8, la cuisine. 9, le couloir. Alors ici, les tâches ménagères. Les tâches ménagères, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Faire la vaisselle, mettre la table, ranger la chambre ou bien les livres, faire son lit, passer l'aspirateur, repasser. Tournez la page. Voilà, parler des activités quotidiennes. Pour parler des activités quotidiennes, il faut exprimer des verbes par des verbes pronominaux. Exprimer par des verbes pronominaux ou utiliser les verbes pronominaux. C'est quoi un verbe pronominal? C'est un verbe qui commence par se. Voilà, se, verbe s'habiller, se lever, se doucher, se coucher, s'appeler, se préparer et s'habiller. N'importe quel verbe qui commence par se, c'est un verbe pronominal. Conjugue les verbes et mets les phrases à la forme négative. Alors, numéro A, je ne m'appelle pas Luc. Je ne m'appelle pas Luc. Tu ne t'habilles pas. Tu ne t'habilles, ES. Tu ne t'habilles pas pour aller au lycée. Elle se lève tard le dimanche. Elle ne se lève pas tard le dimanche. Vous ne vous douchez pas. Doucher, EZ. Vous ne vous douchez pas le matin. Nous ne nous couchons pas tard le soir. Couchons, ONS. Il ne se prépare pas. Prépare, E. Voilà, on retourne au bouclier. Leçon 1, parler des activités quotidiennes. On a numéro A, le vocabulaire. Voilà le vocabulaire de cette leçon. Les noms masculins, un aspirateur, un mobile du système solaire, un étage, un oreiller, un duplex, un tiroir, un meuble, les escaliers. Les noms féminins, la vaisselle, une tâche, une étagère, une horloge, une webcam, une décoration, une journée, une fois. Les pièces de la maison, un salon, un couloir, un rez-de-chaussée, un jardin, un garage, des escaliers, une salle de séjour, une salle à manger, une salle de bain,
une terrasse, une entrée, une chambre à coucher, une cuisine, des toilettes. Et des toilettes, on dit une toilette, c'est un nom féminin. F c'est féminin, M c'est masculin. Voilà les tâches ménagères. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Passer l'aspirateur, faire la vaisselle, faire le lit, mettre la table, ranger la chambre, repasser les vêtements. Et ici les verbes: éménager, déménager, s'habiller, garder, balayer, brancher. Les adjectifs: quotidien ou quotidienne, nouveau, nouvelle, nouvelle, nouveau masculin, nouvelle masculin qui commence par voyelle et nouvelle féminin. Tôt, tard, en retard, en haut, en bas, au bout de. Voilà les tâches ménagères ou les verbes qu'on fait à la maison. Balayer, voilà, balayer, passer l'aspirateur, repasser, épousseter, coudre, faire la cuisine, préparer le repas, mettre la table, desservir la table, faire la vaisselle, laver le linge, laver le sol, faire son lit, ranger sa chambre, ranger ses affaires. Voilà la maison. Tout en haut, on a le grenier, le bureau, la chambre, la salle de bain, le salon, le toilette, la cuisine, la salle à manger et l'entrée. C'est une maison. Les verbes pronominaux et les habitudes. Voilà les tâches ménagères. Non, les habitudes quotidiennes. Le matin, se réveiller, se lever, se doucher, se brosser les dents, se raser, se coiffer, se peigner, se sécher les cheveux, se maquiller, s'habiller. Le soir, s'amuser, se reposer, se connecter, s'informer, se déshabiller, se coucher et s'endormir. Alors maintenant, c'est numéro B, les situations. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Tu décris ta maison. Tu décris ta maison à ton ami. Tu lui dis: ma chambre est petite. Comment est ta maison? Ma maison est grande. Alors c'est ma maison est grande.
Tu dis à ton ami ce que tu as sur ton bureau. Tu dis à ton ami ce que tu as dans ton bureau. Tu lui dis, j'ai un lit et une armoire. J'ai un lit et une armoire. J'ai un lit et une commode. J'ai un ordinateur et des livres. J'ai un ordinateur et des livres. 3. Tu demandes à l'agent d'immobilier le loyer d'un appartement. L'agent d'immobilier, Simsov. Tu demandes à l'agent d'immobilier le loyer d'un appartement, égare le loyer. Tu dis, combien coûte le loyer de cette maison? Le loyer est 500 €. Je voudrais un appartement 3 pièces. Alors, c'est combien coûte le loyer de cette maison? Tu demandes à ton ami où se trouve sa maison. Il te dit, voilà, tu demandes, il te dit, elle est en face de la banque. Ma maison est nouvelle. Où est ta maison? Alors, elle est en face de la banque. Tu demandes à ton ami où il dort. Tu demandes, il te dit, je dors le matin, je dors dans ma chambre à coucher, je dors à 7 heures. Alors, où? Je dors dans ma chambre à coucher. Tu demandes à un ami de décrire sa journée, tu dis, tu demandes et tu dis. C'est toi qui dis. Quelle activité tu fais pendant la journée? Qu'est-ce qu'il fait pendant ta journée? Ma journée commence par le sport. Alors, c'est quelle activité tu fais pendant la journée? Ça, c'est à lire. Ça, c'est à lire. Voilà. Page 56. Page 56. C'est langue. On a les verbes pronominaux. On a dit que ce sont les verbes qui commencent par ce. N'importe quel verbe qui commence par ce. Alors, c'est un exemple, le verbe se coucher. Voilà, forme affirmative et forme négative. Je me couche, tu te couches, il se couche, elle se couche, on se couche. Nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. Alors, forme négative, je ne me couche pas, tu ne te couches pas, ne avant me. Il ne se couche pas, elle ne se couche pas, on ne se couche pas. Nous ne nous couchons pas, vous ne vous couchez pas, il ne se couche pas, elle ne se couche pas. Alors voilà la place de ne et pas. Ne et pas. Voilà cet exercice. Et maintenant, on va faire une question 1. Conjugue ces verbes à la forme affirmative au présent. Alors voilà, verbe s'appeler, et voilà sa conjugaison. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle.
Le verbe se lever, c'est un verbe qui commence par voyelle, et ça, c'est un verbe normal. Se lever, je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, on se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève, il se lève et elle se lève. Alors voilà cet exercice, exercice numéro 2, conjugue les verbes. Je s'appeler, on dit je m'appelle. Je m'appelle. Verbe s'habiller, tu t'habilles. Il, elle se lève, elle se lève. 4. Vous vous douchez, vous vous douchez. 5. Nous nous couchons, nous nous couchons. Il se prépare, il se prépare. Alors choisis le mot correct. Tu. Alors tu te. Tu te. Je vais au parc pour se promener. C'est un verbe c'est un verbe infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. Je vais au parc pour se promener. La fille s'appelle. La fille s'appelle. On se lève. Elle va à la salle de bain pour se doucher. Pour se doucher. Voilà, c'est fini cet exercice. La réponse avec si. Faire attention, tu ne te lèves pas tôt. Tu ne te lèves pas tôt si je me lève tôt. Alors, j'utilise si avec la question négative. Avec la négation négative. Il n'y a pas non, on dit si. Si on a une question négative, alors on répond par si. On va faire cet exercice. Question numéro 1, réponds affirmativement. Réponds affirmativement. Tu ne vas pas te promener dans le parc. Tu ne vas pas te promener dans le parc si je vais me promener. Vous allez sortir ce soir si nous allons sortir ce soir. Tu n'aides pas ta mère à la maison si j'aide ma mère à la maison. Il y a un jardin devant la maison. Non, il y a une banque. Voici des réponses, trouve les questions. Voici des réponses, trouve les questions. Non, je me douche le matin. Tu ne te douches pas le soir. Non, je me douche le matin. Non, je me douche le matin. Vous ne dînez pas à 21h si nous dînons à 21h. Tu ne couches pas tard si je me couche tard.
Réponds affirmativement. Tu ne vas pas te promener dans le parc? Si, je vais me promener dans le parc. Vous allez sortir ce soir? Non, nous allons sortir le matin. Car les questions, ce n'est pas négatif. Tu n'aides pas ta mère à la maison? Si, j'aide ma mère à la maison. Il y a un jardin devant la maison? Non, il y a une banque. Et maintenant, avec production, des productions, voilà, on va faire la question. Voilà le premier email. Voilà le premier email. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 6 heures. Tu te douches à quelle heure? Je me douche à 7 heures. Combien de fois te lèves les dents? Je me lave les dents. Je me lave mes dents 4 fois par jour. Voilà les 4 questions. B, deuxième email. Salut, combien de pièces y a-t-il dans ta maison? Salut, il y a 8 pièces. Que fais-tu pour la ranger? Je range les chambres et je passe l'aspirateur. As-tu une chambre individuelle? Oui, j'ai une chambre individuelle. Voilà, c'est fini le email. Maintenant, le sujet. Traite ce sujet en utilisant les mots entre parenthèses. Voilà, parler des tâches que tu fais et que tu ne fais pas à la maison. On utilise ranger, faire, repasser et aider. Je range ma chambre, je passe l'aspirateur, je fais mon lit, je ne repasse pas, je ne fais pas la vaisselle. Alors c'est fini, leçon 1 et à la prochaine fois avec leçon 2. Merci.